C'est la grâce et la paix qui nous accueillent ce matin encore pour ce temps de culte, pour ce temps de ressourcement. Et nous avons voulu, pour commencer un peu cette année, avoir ce culte des ministères, c'est-à-dire un culte où on met en valeur les services que vous rendez, que nous rendons les uns et les autres, pour que puisse vivre notre Église. C'est Dieu lui-même qui nous accueille ce matin pour ce temps de culte et de reconnaissance. Et je vous invite à la prière. Éternel notre Dieu, fais-nous entendre ton appel à la justice, qui ne tient compte d'aucun privilège, et donne à chacun sa juste part. Fais-nous entendre, notre Père, ton appel à la solidarité, qui redresse les derniers et les affamés dans leur digne stature humaine. Fais-nous entendre, notre Dieu, ton appel à l'amour, qui pose sur tout être humain les signes de ton inébranlable tendresse. Notre Dieu, avec les dons que tu nous as remis, fais-nous sortir à la suite de ton Fils pour travailler avec ton esprit aux moissons à venir, de la terre enfin transfigurée, à ton image et à ta ressemblance. Amen. Et je vous invite à vous lever pour invoquer le nom du Seigneur. Que serait l'Église sans la catéchèse et sans des personnes qui s'engagent pour la catéchèse? Et je vais inviter maintenant Vincent, qui est responsable du catéchisme, à venir nous guider dans la louange. Tu m'as appelé, Seigneur, avant que je connaisse le jour, avant de savoir parler, avant de savoir marcher, avant de reconnaître la douceur de ta voix, et je ne t'ai pas répondu. Tu m'as appelé au jour de mon baptême en posant sur moi ta bénédiction. Comment aurais-je pu, si frêle, te reconnaître? Tu m'as appelé encore et encore, et chaque fois, j'ai résisté. Je trouvais lâchement une excuse pour ne pas entendre ta voix. Aujourd'hui, je veux te louer d'avoir insisté pour que, au creux de mes résistances, j'entende enfin l'écho de ta voix, une voix rassurante qui m'accompagne sur le chemin que tu me traces, qui me dit ton amour et ta tendresse gratuitement, sans limite. Tu m'as appelé, Seigneur, et je te rends grâce, à toi qui t'es donné, livré, sans condition. Je te rends grâce pour le souffle qui m'anime, pour ta grâce qui m'ouvre à ton service. Elle me porte vers les autres. Amen. Et je vous invite, pour poursuivre cette louange, à chanter le cantique 44-07. 44-07.
rasseoir. Que serait l'Église si elle ne s'occupait que d'elle-même, si elle n'était pas là aussi pour accueillir celles et ceux qui sont dans la nécessité? Et j'invite maintenant Philippe à venir nous guider, Philippe qui est engagé dans la domiciliation. Ah oui, pardon. C'est vrai que c'est les enfants du caté doivent suivre Vincent. Dieu est en nous source de vie. Il amène toute chose à l'existence. Il veille sur sa création et l'anime de sa force de vie, de sorte qu'elle reflète sa gloire. La présence de Dieu monte en nous et emplit nos vies de sa lumière. Dieu nous montre les fautes du monde, il dénonce les forces du mal qui nuisent aux hommes. Il nous ouvre au combat de la vie et de la lumière. Nous comptons sur Dieu. Il nous réoriente et nous dynamise afin qu'avec tous les hommes de bonne volonté de la terre entière, nous collaborions à son grand dessein de vie en plénitude. Viens, ô Dieu, et que ta volonté se fasse. Que seraient nos cultes sans la musique? Que serait la vie d'Église si elle était silencieuse? Et je vais maintenant inviter... Ah pardon, là je l'ai fait dans le mauvais sens. Donc que serait l'Église sans les visites que l'on se rend les uns aux autres? Et je vais inviter maintenant Ernestine, qui est responsable des visites, à venir nous guider dans la prière de confession du péché. Je veux t'aimer, Seigneur, pour rien. Je veux surtout que, dans ma vie, la prière soit le refuge de la liberté et du gratuit. Perdre mon temps, ce temps si précieux pour toi, le donner largement en pure perte sans calcul. Ma prière est bien distraite, elle n'est pas une fleur de qualité, mais c'est la seule pâquerette que j'ai trouvée sur ma pelouse. Je ne cherche pas la gloire d'être un homme de prière, seulement la joie de t'aimer comme je peux, pauvrement. J'ai passé des semaines et des mois arides comme un désert, pas de fleurs à l'horizon, pas beaucoup de temps pour prier. Mais ce désert, je l'ai traversé parce que je t'aime un peu. Et cette traversée vaut peut-être un perce-neige dans mon bouquet. Il faudra encore beaucoup de patience, de longues heures devant toi et bien des services humbles, bien des déserts aussi pour atteindre la gratuité. Je te la demande, Seigneur. Je n'ai rien pour la payer, mais comment paierait-on une telle richesse? Michel Serin. Tu voulais sauver les hommes.
Que serait donc l'Église s'il n'y avait pas la musique? Et je vais inviter Stéphane à venir annoncer le pardon. Stéphane qui est engagé pour les Amis de l'Orgue. Et l'accord. Prends-moi dans ton silence, loin des bruits et de l'agitation du monde, dans un silence où tout mon être se retrouve en sa vérité, en sa nudité, en sa misère. Car ce silence me permet de me découvrir moi-même. Fais taire en moi ce qui n'est pas de toi, ce qui n'est pas ta présence. Impose silence à mes désirs, à mes caprices, à mes rêves d'évasion, à la violence de mes passions. Imprègne de ton silence ma nature trop impatiente de parler, trop encline à l'action extérieure et bruyante. Fais descendre ton silence jusqu'au fond de mon être et fais remonter ce silence vers toi en hommage d'amour. Et je vous invite à vous lever pour chanter à Dieu notre reconnaissance. Je vous invite à vous asseoir. Et avant d'entendre les textes bibliques, je vous invite encore à la prière. Ô Éternel notre Dieu, notre Père, nous avons besoin d'une parole qui fasse sens pour nous, d'une parole qui nous appelle, qui fasse de nous des serviteurs, des ministres. Ô Éternel, fais surgir de ce texte, de ces textes écrits de la main des hommes, l'écho de ta parole, afin que nous puissions la recevoir. Amen. Que serait l'Église si elle n'était pas entretenue? Et je vais inviter Flore à venir lire le premier texte tiré de Jérémie. Flore qui est responsable de l'entretien des bâtiments et des locaux de notre temple. Je vais lire dans le livre de Jérémie, chapitre 1, versets 4 à 11. La parole du Seigneur s'adressa à moi. Avant de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sortes de son ventre, je t'ai consacré. Je fais de toi un prophète pour les nations. Je dis, ah, Seigneur Dieu, je ne saurais parler, je suis trop jeune. Le Seigneur me dit, ne dis pas « je suis trop jeune ». Partout où je t'envoie, tu y vas. Tout ce que je te commande, tu le dis. N'aie peur de personne. Je suis avec toi pour te libérer. Oracle du Seigneur. Le Seigneur, avançant la main, toucha ma bouche, et le Seigneur me dit, « Ainsi je mets mes paroles dans ta bouche. Sache que je te donne aujourd'hui autorité sur les nations et sur les royaumes, pour déraciner et renverser, pour ruiner et démolir, pour bâtir et planter. » Que serait notre Église sans les repas que nous servons le jeudi avec Solidarité chrétienne et les repas que nous faisons de temps en temps dans la paroisse? Et je vais inviter maintenant Thérèse à venir lire le second texte tiré de l'évangile de Matthieu. L'évangile selon Matthieu, chapitre 28, versets 16 à 20. Les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur s'adressa ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné
au ciel, sur la terre. Allez de toutes les nations, faites les disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-les à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Seigneur, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Et je vous invite, si vous le voulez bien, à vous lever pour chanter le 44-05. 44-05. S'asseoir. Depuis cette année, notre Église protestante unie réfléchit en 3 ans d'ailleurs sur le thème des ministères, sur le thème de l'évangélisation, sur quelle sera l'Église de demain. Et c'est vrai que nous avons toujours à nous redire à nous-mêmes ce qu'est l'Église, à quoi sert-elle, quelle est notre mission, la mission de l'Église. Et pour cela, il faut que chacun de nous nous sentions appelés à servir, et chacun selon son don, son talent, son parcours, sa volonté et sa liberté, bien sûr. Nous sommes tous des ministres. Il n'y a pas que les pasteurs et il n'y a pas que les ministres du gouvernement. Ministre, ça veut dire serviteur. Ministre, ça veut dire celui qui va porter la parole et qui va aussi agir par ses mains autant que par sa parole. Nous sommes une église de témoins, et c'est vrai que quand les gens me disent que mon métier n'est pas un métier de pasteur, mais une vocation, eh bien tout métier, toute action peut être une vocation. Avoir une vocation, c'est simplement se sentir appelé. Alors revenons au texte biblique. Dans la Bible, il existe de nombreux récits d'appels, de vocations, celles des prophètes, ceux des prophètes, de Moïse, mais aussi la conversion de Paul, qui est peut-être une forme de récit d'appel, peut-être même le récit du tombeau vide avec ces premières femmes qui vont voir le dimanche matin le tombeau et le tombeau est vide et qui se sentent à leur tour appelées. Mais dans tous ces textes, il y a toujours 4 étapes que l'on retrouve dans tous ces récits.
La parole fondatrice, le refus, la consolation et puis l'envoi. La parole fondatrice, ici avec Jérémie. Avant que je ne t'ai conçu, je t'avais choisi. Cette parole est donc d'abord le signe d'un amour qui préexiste à notre existence, mais qui est personnalisé. C'est toi, Jérémie. C'est toi, un tel, une telle. Nous sommes appelés par notre nom, par notre prénom. On ne parle pas d'amour en général, mais bien dans une perspective de personnalisation. De la même manière, d'ailleurs, le christianisme a la conviction qu'au-delà de notre vie, même si nous ne savons pas évidemment comment nous serons accueillis au-delà de notre vie, mais la conviction est que nous le serons de manière individualisée, personnalisée. C'est d'ailleurs aussi le sens du baptême qui était rappelé dans ce texte de l'évangile de Matthieu qui institue le baptême, aller enseigner, mais toujours en donnant un nom particulier. C'est comme l'écho de cet appel. Le choix que fait Dieu de venir à notre rencontre, quelle que soit la forme que l'on donne à cette rencontre. De la prière la plus, j'allais presque dire mystique, à l'engagement social, en passant par tous les autres services de l'Église. On a cité les repas, on a cité la musique. On pourrait citer de multiples services, comme celui tout à l'heure du groupe de prière. Mais tout cela, c'est personnalisé. C'est le choix et la liberté de chacun. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'après cette parole fondatrice, il y a toujours cette deuxième étape, qui est le refus. Ici, Jérémie dit qu'il est trop jeune. Moïse, si vous vous souvenez du texte de l'Exode, dit qu'il n'arrive pas à parler en public. Jonas, quant à lui, dans ce récit, dans ce conte presque spirituel, eh bien, Jonas, lui, va partir ailleurs. Il voudra se cacher de la face de Dieu, qui finira par le retrouver, évidemment. Cela fait écho aussi à certaines paraboles de Jésus, où les invités, par exemple, ne viennent pas parce qu'ils pensent qu'ils ont mieux à faire. Et c'est vrai, on a toujours mieux à faire, on a toujours quelque chose à faire, surtout dans un monde qui nous donne tellement de possibles, que d'ailleurs, comme le disait un sociologue cette semaine sur une grande radio, le fait qu'on ait tellement de possibles génère beaucoup de frustration, car on n'arrive jamais à faire tous les possibles. Mais ici, Jérémie donc refuse. Il est trop jeune. Et pourquoi pas? Pourquoi serait-il obligé? Lorsque nous discernons au conseil presbytéral des personnes pour nous rejoindre au conseil presbytéral, généralement, quand nous allons les voir, ils nous disent « Mais pourquoi vous avez pensé à moi? Est-ce que je serai à la hauteur ?» Donc, c'est normal, c'est humain, et chacun le fait heureusement. D'ailleurs, j'imagine que si on demandait à quelqu'un de rejoindre le conseil presbytéral et qui nous dise « Pourquoi vous n'avez pas pensé à moi plus tôt ?» je pense qu'on ferait peut-être un mauvais choix, il me semble. Donc l'humilité fait bien partie de cet appel. Notre humanité est marquée du sceau de la liberté aussi. Mais il est frappant quand même de constater que Jérémie, comme Moïse, réagissent sur leurs compétences. Est-on effectivement, comme je le disais pour les conseillers, est-on à la hauteur? Suis-je à la hauteur de la nouvelle mission qui m'a été donnée d'être directeur du journal Réforme? Suis-je à la hauteur du ministère pastoral que j'exerce? Je me repose la question chaque jour, et chaque jour, nous nous reposons les mêmes questions. Et puis ensuite, il y a heureusement, après ce refus, une parole comme de consolation. Dieu dit à Jérémie, « Ne dis pas que tu es trop jeune. Ça va, tu es suffisamment mûr pour exercer la mission que je te donne. Autrement dit, tu es compétent, je te rassure sur cela. » Et c'est souvent le « n'aie pas peur » qui résonne, notamment dans le Nouveau Testament, et par exemple au tombeau vide, où l'ange dit aux femmes « N'ayez pas peur ». Nous sommes là aussi dans l'Église pour consoler celles et ceux qui pensent qu'ils ne sont pas à la hauteur. Nous sommes là pour valoriser les autres et pas simplement nous valoriser nous-mêmes. La foi est aussi l'acceptation de cette consolation. Ne nous dévalorisons pas exagérément. Sortons des culpabilités ou des réserves qui parfois, c'est vrai, nous enferment. Sentons-nous parfois à la hauteur de ce que nous faisons? Sentons-nous finalement pas si mauvais que cela? C'est en tout cas ce qui résonne dans ces textes pour nous aujourd'hui. Notre monde est, c'est vrai, souvent un peu piégé entre d'un côté une survalorisation des égaux
et d'autre part une hyper-dévalorisation, un stress, la dépression, les burn-out, etc., etc. Alors simplement, n'ayons pas peur d'avancer, même si parfois nous avançons dans l'inconnu. Écoutons cette phrase, n'aie pas peur. Et puis il y a ensuite l'envoi. Jérémie doit aller annoncer la parole. Les femmes du tombeau vide, d'aller annoncer qu'il nous précède en Galilée, c'est-à-dire partir vers le monde. Cette parole d'envoi, nous devons aussi l'entendre. Nous devons ne pas nous contenter de nos habitudes, mais parfois sortir. Alors j'aime bien cette expression que l'on emploie vraiment beaucoup trop, mais quand même, sortir de sa zone de confort. Ça fait partie des expressions toutes faites d'aujourd'hui. Mais là, Jérémie sort vraiment de sa zone de confort. Les femmes qui étaient là pour un rite, eh bien, sortent aussi de leur zone de confort. Elles vont se mettre à parler, alors que vous le savez, à l'époque, on ne donnait pas tant que ça la parole aux femmes, et ce sont elles les premières témoins de la résurrection. Peut-être que le tombeau vide, d'ailleurs, ajoute une 5e étape après cette parole fondatrice, ce refus, cette consolation et cet envoi. Ce sont effectivement les femmes qui reçoivent l'appel, mais qui vont le transmettre à d'autres, les disciples, les proches. C'est elles qui vont être porteuses de l'appel. Ce n'est pas un appel en direct, en quelque sorte. Il n'y a pas Dieu un jour qui m'a dit « Toi, Jean-Marie, tu seras pasteur ». Mais peut-être que par mes rencontres, par nos rencontres, nous discernons ce à quoi nous sommes appelés. Peut-être qu'il nous faut d'autres personnes que nous-mêmes qui nous disent « Ben oui, vous êtes appelés à faire tel ou tel service dans l'Église ». Donc si l'un de nous vient vous demander quelque chose, ne soyez pas étonnés, prenez-le comme un appel qui passe par des appels et des personnes, comme une sorte de transmission, comme une sorte même, on pourrait dire, de communion des saints, c'est-à-dire de relation fondatrice de l'Église. Et le plus beau dans tout cela, c'est que finalement, dans la diversité de ces appels, dans la personnalisation de ces appels, dans la singularité de nos fragilités et de nos forces, nous parvenons malgré tout à faire vivre l'Église. Même aujourd'hui, alors que nous sommes dans une crise sanitaire sans précédent, où notre Église est impactée évidemment par cette crise, nous arrivons malgré tout à faire vivre l'Église. Nous ne sommes pas si mauvais que ça. Regardons-nous chacun dans une glace. Oui, nous avons des incompétences, oui, nous avons des limites, mais regardons ensemble notre Église universelle, nous tous ensemble, cumulons nos qualités et pas simplement nos défauts. Nos défauts s'effacent par le miracle de la diversité des compétences et des ministères qui nous font dire que hier l'Église a vécu, qu'aujourd'hui elle vit et que, en tout cas demain, elle vivra. Amen.
Et je vous invite, si vous le voulez bien, à vous lever pour chanter les 3 strophes du 44-14. 44-14. Éclairés par la parole, nous pouvons, en restant debout, confesser notre foi. Et que serait l'Église si elle n'était pas gouvernée, si elle n'était pas animée? Et je vais inviter maintenant Xavier, le président du Conseil presbytéral, à venir partager la confession de foi. Tout croyant est un inlassable chercheur de Dieu, et c'est en le découvrant que sa vie prend du sens. C'est pourquoi nous cherchons, sans jamais vraiment être sûrs de le trouver, mais nous affirmons que nous dépendons de son énergie. Alors que nous rejoignons la longue file des chercheurs de Dieu, nous découvrons que c'est lui qui vient vers nous, vers moi, en compagnie de tous ceux que la Bible fait vivre dans les récits des patriarches et des prophètes d'Israël. Il nous invite à partager leur désir de vie, de liberté et de plénitude. Nous découvrons que leur espérance s'accomplit en Jésus, qui devient notre compagnon privilégié. Ses paroles et ses actes nous provoquent tellement qu'il nous invite à faire des choix dans nos vies. Son esprit est assez puissant pour devenir notre énergie de vie. Il nous fait partager des espérances qui donnent vie, malgré les désespoirs légitimes. L'espérance devient une volonté d'agir dans le monde. Au-delà du temps, nous nous sentons reliés à toutes celles et à tous ceux qui veulent une humanité plus belle. Amen. Seigneur, nous te chanterons, nous
Et je vous invite à vous rasseoir et c'est maintenant le temps de l'offrande pour que vive le témoignage concret de notre Église. En ce qui concerne la vie de notre Église, vous avez l'essentiel sur vos feuilles de culte, et notamment le 23 janvier, ce sera au milieu de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, qui, comme vous le savez, est toujours du 18 au 25 janvier de chaque année. Et là, nous aurons le matin le culte de l'unité, et à 18h30, attention, l'heure a changé depuis la semaine dernière, nous vous avions annoncé 18h, c'est bien 18h30, une célébration œcuménique à laquelle, bien sûr, nous participons. Et vous avez l'adresse de l'église luthérienne de la Rédemption dans le 9e. Nous aurons, après ce culte, besoin de quelques personnes pour enlever le sapin, parce que le temps de Noël est quand même fini. D'ailleurs, les épines commencent vraiment à sérieusement tomber. Donc nous avons besoin de quelques personnes pour enlever les décorations et sortir le sapin. Et je vais laisser la parole maintenant à Esther pour les scouts. Bonjour et bonne année. On est la branche des aînés des scouts de Batignolles et aujourd'hui on va faire une vente de gâteaux pour financer nos activités. Voilà, merci. Que serait l'Église si elle n'était pas là aussi pour prier? Nous allons donc prier les uns avec les autres, les uns pour les autres. Et c'est Monique qui est la responsable du groupe de prière de notre Église qui va venir nous guider dans cette prière. Seigneur Dieu, il ne faudrait pas que notre prière d'intercession soit une manière de rester en retrait, en te laissant le soin de faire tout le travail. Aussi, donne-nous le courage, là où nous vivons chaque jour, de prendre position au nom de notre foi, de ne pas mettre sous le boisseau notre attachement au Christ. Donne-nous le courage d'ouvrir nos yeux sur les injustices et de les résoudre avec nos moyens, en partageant mieux au nom de notre foi.
même si cela doit amener la perte de notre tranquillité. Donne-nous le courage de participer activement à notre communauté paroissiale, afin qu'elle devienne le lieu où notre vie, avec ses doutes et ses recherches, se retrouve éclairée par notre foi. Ne nous laisse pas au repos, Seigneur, tant que notre foi n'imprime pas son exigence sur l'éventail de toute notre vie. Nous t'en prions, aide-nous à être des croyants et des serviteurs du monde dans la pratique de chaque jour, dans nos pensées et dans nos mots, dans nos gestes et dans nos silences. Rends-nous attentifs au monde quand monte le cri des hommes et aussi le murmure des voix que l'on oublie. Quand la joie des commencements s'effrite sur la route, quand le courage nous manque pour des marches nouvelles, Seigneur Dieu, fais-nous espérer et aller aussi loin qu'entraîne ton amour. Élargis l'espace de nos vies pour être tes témoins. Élargis notre prière aux dimensions du monde. Nous te demandons d'avoir un cœur assez désintéressé de lui-même pour que beaucoup puissent y trouver leur place. Nous te rendons grâce pour tous les membres actifs de notre paroisse, c'est-à-dire pour tous les membres de notre paroisse, puisque chacun, à sa manière, remplit un ministère en ton nom. Nous te confions tous ceux qui t'adressent une prière de reconnaissance ou d'espérance. Et nous pouvons rassembler toutes ces prières dans celles que tu nous as apprises. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à tous ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, au siècle des siècles. Amen. Et je vous invite à vous lever pour recevoir l'exhortation et la bénédiction avec les mots de Jacques Brel. Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer et oublier ce qu'il faut oublier. Je vous souhaite des passions, je vous souhaite des silences. Je vous souhaite des chants d'oiseaux au réveil et des rires d'enfants. Je vous souhaite de résister à l'enlisement, à l'indifférence, aux vertus négatives de notre époque. Je vous souhaite surtout d'être vous. Le Seigneur nous bénit en tout temps et de toute manière. Amen. Et je vous invite pour terminer à chanter le 44-15, les strophes 1 et 2 du 44-15. Chanter, oh
Et merci beaucoup à Anne et à Thierry qui nous ont accompagnés ce matin à la musique. Bon dimanche à tous.